C'est parti. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous qui nous regardez. Bienvenue à ce 4e épisode. Yes, et le Entre dernier, nous. je pense, de l'année 2024. Mhm. Alors, pour clôturer l'année, Émilie et moi, on a souhaité faire un tirage qu'on a trouvé sur Pinterest et qu'on a retravaillé. Et c'est un tirage qui s'appelle Calling Myself Out. Donc en français, ce serait se faire face ou se donner un coup de pied aux fesses. Et on s'est dit que c'était un tirage intéressant, en fait, pour bien finir l'année. Voilà. Et pour Absolument. ouais, se regarder en face, se responsabiliser, faire le point, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est un tirage en 4 cartes. Et je pense que ça permet de montrer qu'avec très peu de cartes, on peut faire émerger beaucoup de choses. Voilà. Absolument. Donc, on est super excités de faire ce tirage. Je pense qu'on a décidé de faire le tirage de l'une pour l'autre. Mhm. Donc on aime bien faire ça dans notre Yes. quotidien, toutes les semaines, s'échanger des lectures, ajouter des messages qu'on reçoit. Donc, on va faire ça en fait en direct avec vous ce soir. Yes. Et puis, encore une fois, lorsqu'on fait les tirages comme ça, on le fait parce que ça nous fait plaisir, c'est pour pratiquer, mais on veut aussi vous inspirer et vous inviter à, euh, à faire ce tirage également pour vous et à donner votre avis. Aussi donner votre avis sur notre lecture. Voilà, c'est toujours intéressant. Absolument. Puis ça fait changement des tirages. Bon, à quoi je dois m'attendre ce mois-ci, ou de tirer une carte pour l'énergie de la journée. Ça fait vraiment changement, en fait. Ça nous confronte, en fait, à réfléchir un peu plus Mhm. sur le parcours qu'on a déjà entamé, mais aussi sur ce qui s'en vient prochainement à affronter, en fait. Donc, Yes. voilà. Bon, ben Émilie va commencer. Je vais Yes. faire le partage d'écran. Hop, voilà. Super. Je vais te mettre en plein écran aussi, Estelle. Super. On est dans la vie d'Estelle en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait de mal? Ah, j'utilise le rider régulier aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Estelle va utiliser. Je pense que j'ai utilisé le nouveau tarot This Might Hurt. OK. Les deux qui sont partis. On a le 5 de denier à l'envers. Puis j'ai un cavalier de pentacle sur le sol. OK. Donc, c'est ce que tu fais de mal. Est-ce que tu veux que je tire toutes les cartes d'abord et avant tout? Ou si on fait Euh, une à la fois? ouais, pourquoi pas, ouais. Ok. On va Je faire ça. Je pense que ça va vais. nous donner aussi une idée de l'énergie générale. Euh, OK. Tu m'as dit cavalier de denier, OK. oui, avec le 5 de pentacle à Le l'envers. cercle vert. J'ai pas prévu de Je carte. sais. Alors, Euh, super. J'aurais dû me prendre un bout de papier et un crayon. ah ouais, pour La canaliser. clairaudience qui embarque en ce moment. Je vais juste la remettre parce que je ne posais pas une question. Je vais essayer de me trouver un bout de papier pas trop loin. Vas-y, vas-y. C'est du direct, hein. Oui, oui, mais j'espère juste être capable d'atteindre un carnet de notes. J'ai un petit livre. Okay. La deuxième, dans le domaine de ma vie que je dois améliorer, tu as le 3 de bâton à l'envers. Eh ben.
peu trop. J'ai un tas de cartes qui a fait ping! OK. On a le 5 d'épée. Ce que je peux faire pour améliorer ce domaine? Oui. OK. Wow! OK. On a le 9 de pentacle et j'ai le 6 de pentacle à l'envers. OK. 9 de pentacle. On parle des ressources. Hein. Les pentacles. Et on a le fou en dos de deck. OK. Et tu m'as dit le 6 à l'envers. Le 6. Oui, le 6 de pentacle à l'envers. Tac. Alors, je vais un petit peu. Hop. Comme ça, on voit bien. OK. Donc là, OK. On en voit bien? Ouais. Oui, on va super bien. C'est parfait. OK. Il y a quand même des cartes qui me surprennent comme ça. Vas-y, je te laisse. Non, vas-y, je t'écoute. Non, j'allais juste dire que pendant que tu tirais, il y a des cartes qui m'ont un petit peu surprise et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait sur le Oui, moment comme ça? c'est exactement ça que je me. Tu sais, surtout comme ton 5 de pentacle à l'envers avec le cavalier de denier, puis tu sais, le 9 de pentacle, puis le 6 de pentacle à l'envers, c'est quand même assez particulier. C'est juste comme dans ta vie en ce moment, qu'est-ce que je fais de mal? J'ai l'impression que normalement, notre 5 de pentacle à l'endroit, c'est d'avoir en fait la possibilité d'aller chercher des ressources, mais de ne pas vouloir le voir. Mais dans ton cas, à l'envers, j'ai un peu plus de difficulté à interpréter la carte, surtout associée avec le cavalier de denier, parce que j'ai l'impression que le cavalier de denier, ben, c'est une offre en fait. C'est vraiment comme une proposition financière, mais je me dis en quoi c'est négatif, c'est un peu particulier, tu sais, c'est vraiment là que je suis comme, OK, donc laisse-moi juste essayer de me baigner de ton énergie, puis je vais voir. Yes. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je fais de mal, ça peut être aussi ce que je fais, mais qui, pas forcément qui est. C'est vrai, hein, c'est toujours subtil, hein, le phrasé. C'est pas forcément ce que je fais et qui est mal, mais ce que je peux aussi mal faire, en fait. Ouais. C'est ça. Donc pour moi, quand je vois cette phrase, ce que je fais de mal, j'ai l'impression que c'est peut-être ce que je fais, mais pas très bien, en fait, maladroitement. Voilà. Et peut-être qu'on peut avoir cette 2 lectures, en fait. On verra qu'est-ce qui Ouais. résonne. Mais pour moi, le cavalier de denier, c'était un peu de. Tu sais, il y a comme cette opportunité-là qui est là, mais en fait, qui n'est pas prête à être prendre au sérieux. J'ai un peu cette impression-là. C'est qu'il y a une opportunité. Oh, mon Dieu, pardon, j'ai le chat qui vient de. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle saute. J'ai vraiment l'impression que cette opportunité-là, mais qui n'est pas prête à être entreprendre, en fait. C'est comme si
J'essaie de trouver les mots justes. J'ai l'impression qu'il y a... C'est comme si tu ignorais, en fait, ton 5 de denier. Parce que ton cavalier regarde vers l'avant, mais il y a le 5 de denier qui est là en arrière, à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme un peu comme d'ignorer quelque chose. Puis, tu sais, souvent les pentacles, on parle de ressources, on parle de matériel, on parle de tout ce qui est en 3D forcément. Mais c'est un peu l'énergie que ça me donne, c'est qu'il y a quelque chose qui pourrait être pris en main, mais qui ne l'est pas. Mais si le 5 de denier représente quelque chose que j'ignore, qu'est-ce que j'ignore en fait avec ce 5 de denier? C'est exactement ça que j'essaie de voir. Laisse-moi clarifier. Il y a déjà 2 cartes, hein. Oui, mais c'est particulier quand même. On a un 6 de coupe. Donc, on est définitivement dans quelque chose du passé. Donc, le 6 de coupe, c'est quelque chose qui est nostalgique, en fait, qui est par rapport à l'enfance aussi. Donc, généralement, c'est une carte qui apparaît souvent, ça. J'ai juste l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à une gestion des ressources, en fait, avec le 5 de denier. Je pense que c'est plus... Ah, OK. Je pense que c'est plus relié à un sentiment de sécurité, en fait. Comme si pour toi... Oui, c'est ce que j'ai entendu comme un sentiment de sécurité. J'ai l'impression, en fait, que ce que ces deux cartes-là nous disent, c'est en fait qu'il y a encore quelque chose à adresser par rapport à qu'est-ce qui te fait sentir en sécurité. Okay. Puis j'ai l'impression qu'avec le cavalier de Pentacle, il y a cette stratégie-là qui peut être mise en place, mais qui est ignorée. Où il y a cette opportunité de faire, en fait, la lumière sur ton centre, qu'est-ce qui te fait sentir en sécurité, puis que c'est un peu ignoré, en fait. Mais j'ai l'impression que ces deux cartes-là, puis vraiment avec la carte du passé, j'ai l'impression qu'est-ce qui te fait sentir en sécurité, parce que cette carte-là, elle est super joyeuse. C'est une carte qui est reliée un peu à l'enfance aussi, comme je disais, mais qui est un peu comme la base. C'est qu'est-ce qui me fait sentir en sécurité financièrement et de quelle façon je peux m'y prendre, en fait, pour que j'ai cette... que j'ai, en fait, avec notre cavalier de Pentacle, de cette prise en main, en fait, pour me sentir plus en sécurité. D'accord. Ben, ça résonne, en fait. Et puis quand je vois ce 5 de denier à l'envers, effectivement, j'ai l'impression que ce que je fais de mal, c'est que j'ai du mal à comment dire? À être dans, à me sentir, justement, à sentir que j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, en fait. Donc à sortir de cet hiver, en fait, de cette difficulté, dans laquelle sont plongés les 2 personnages. Et peut-être effectivement j'ai du mal, soit j'ai du mal à être ce cavalier qui va en fait, utiliser ses ressources à bon escient, ou soit, ce que je fais de mal, c'est que j'utilise, pas correctement mes ressources. Je les investis pas, correctement pour, les faire en fait fructifier, quoi. Oui. Mais c'est vraiment, je pense que c'est relié à quelque chose de plus profond, en fait. C'est pas juste relié à quelque chose d'ici et maintenant. Je pense que c'est relié à peut-être un sentiment de manque que tu aurais pu avoir plus jeune aussi, un sentiment d'être plus insécure. Qu'est-ce qui apportait cette sécurité-là?
Mmh. J'ai l'impression que c'est plus profond, en fait. D'accord. Tu m'excuseras, ça a pris vraiment du temps avant que tout clique. Des fois, il y a comme Non, des pas de cartes avec souci. lesquelles on bug, hein. Là, j'étais juste comme Ah! C'est quoi le message? Non, mais Mais c'est le 6 de coupe est venu comme un peu comme faire comme ah non, c'est vraiment plus lointain. Qu'est-ce qui nous vraiment nous fait sentir en sécurité? Puis comme un peu comme tu disais, le cavalier de Denis, c'est d'essayer de te transformer en fait pour être justement cette personne-là qui a des ressources. mmh. Et puis après, je trouve, encore une fois, on partage en fait ces tirages que l'on fait l'une pour l'autre, ou ensemble, parce qu'on a le plaisir de le faire et Mhm. qu'on on veut montrer en fait comment en fait on interprète, on lit et cetera et Ouais. on aime aussi avoir les retours des autres. Donc je pense que ça montre, aussi, enfin en tout cas aujourd'hui, ce soir, que oui, parfois les messages, ça prend du temps. Il faut prendre un peu de recul. C'est pas tout de suite, instantané et c'est OK, Mhm. en fait, c'est normal, Oui. voilà. Mmh. Donc c'est très bien. Il faut respecter ça aussi. Voilà, c'est ça. Puis, tu sais, on l'a vu dernièrement aussi entre nous deux, tu sais, parfois, on se fait des lectures, puis on y revient plus tard parce que ça Mmh. fait plus de sens le lendemain, par exemple. Surtout quand on le fait pour nous-mêmes, parce qu'on a nos propres biais personnels quand on fait du tarot pour nous-mêmes. Mmh mh. Euh, mais parfois, les messages se dévoilent aussi au fur et à mesure. Là, on vient vraiment éclairer la carte de tous les côtés. Donc, c'est intéressant. Euh, Yes. le domaine de ma vie que je dois améliorer, j'ai eu le mot planification. Dès que j'ai regardé cette carte-là, tout de suite, planification, puis j'ai fait comme ah, c'est intéressant. En plus, avec le 3 de bâton qui est vraiment ce personnage qui regarde au loin, qui attend les bateaux qui viennent sur le port, mais qui aussi à l'envers, c'est un peu d'être pris dans l'attente. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de ta planification. Est-ce que c'est de ta gestion des ressources? Est-ce que c'est de planifier tes projets? Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est le domaine dans lequel tu pourrais t'améliorer. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais comme c'est à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Est-ce que ça veut dire que je En comme fait, là à l'endroit, on est dans l'attente. mmh, À l'envers, généralement, c'est l'inverse. Donc, on n'est pas dans l'attente. On veut aller vers l'avant, mais les choses n'arrivent pas comme elles devraient. Donc, je pense que c'est là que de vraiment inclure la planification, ça va t'aider, en fait. d'accord, OK. Donc, je pense que c'est ce côté-là, vraiment, de planifier les choses qui doit être amélioré, en fait. D'accord, intéressant Mhm. et pour moi, avec cette carte, c'est aussi, oui, planifier, mais voir en fait se projeter en fait Mhm. aussi sur le long terme et je pense Oui, que c'est vrai, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir en fait, c'est vrai et puis ça, sans être rigide, mais le fait de pouvoir se projeter un minimum, eh bien ça permet dès aujourd'hui de faire en fait les choix, les actions nécessaires oui. qui vont, nous emmener là où on souhaite. Ouais, c'est intéressant. Absolument, absolument. Puis, je pense que c'est quelque chose avec lequel moi aussi j'ai de la difficulté. C'est quoi la prochaine étape? Mmh. Tu sais, puis souvent, on va rentrer dans cette spirale-là où, tu sais, on veut vraiment faire le plus, puis on a l'impression de rien faire parce que on veut toujours être aussi dans l'action. Puis de toujours se dire, ben là, si je continue pas à avancer, ben à ce moment-là, tu sais, c'est difficile de se projeter pour vraiment établir, de mettre la prochaine pierre sur laquelle il faut avancer, euh, sans que ça devienne aussi quelque chose qu'on cogite un peu trop. Mmh. Ce qui fait encore plus de sens avec ton 5 d'épée. On est dans le mental, en fait. Euh, donc, ça va être encore de te libérer de ces pensées-là, en fait. Donc, de vraiment de laisser aller les choses en 2025 le plus que tu peux. De déposer les armes aussi. De se dire que ce que tu as accompli jusqu'ici est amplement. Puis de vraiment faire comme, OK, quelle est la prochaine étape? Donc, maintenant que j'ai déposé les armes, qu'est-ce que je veux accomplir? J'avoue que j'aurais pas forcément lu cette carte comme ça. Parce qu'on Mhm. est vraiment dans c'est après en fait un conflit et c'est Ouais. vrai qu'on peut se demander à chaque fois,
par qui on est représenté. Est-ce qu'on est la personne qui a gagné ou est-ce qu'on est l'une des personnes qui a perdu? Mais en fait, pour moi, cette carte, c'est surtout bon, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'on est oui, est-ce qu'on c'est la victoire ou c'est la défaite? Mais j'ai plus l'impression qu'ici, c'est comme si c'est se défendre, en fait. Enfin, je le verrais pas comme alléger le mental. J'ai l'impression qu'il est question un peu de se défendre et de camper sur ses positions, en fait. Mmh. De gagner, en fait, des victoires ou des batailles, pardon, de gagner des Ouais. batailles, mais je ne sais pas lesquelles exactement. Ce que C'est plus j'aime de cette carte-là, en fait, c'est que l'action est terminée. Donc, tu sais, oui, les gens s'en vont. Donc, le conflit, si ça a à voir, tu sais, par un conflit, c'est déjà terminé. Donc, c'est mmh, pour ça que je le vois plus comme vraiment comme baisser les armes pour ta propre personne. Parce que tu sois le gagnant ou le perdant, tu auras appris, en fait, de cette leçon. Fait que j'ai juste l'impression que c'est juste le temps, justement, d'arrêter d'être dans la défensive, un peu comme tu le disais, puis de vraiment déposer les armes et de juste de s'alléger, en fait, un peu de ce fardeau-là, du poids de cette lame-là. On a aussi peut-être l'aspect aussi de la communication aussi avec le 5 d'épée, on est souvent dans la communication. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là, en fait. Mais pour moi, le 5 d'épée, c'est vraiment comme l'action, elle est déjà faite, la bataille, elle est déjà oui, terminée. oui, bien sûr, c'est terminé, mais en fait, c'est que pour moi, déposer les armes, je ne fais pas le lien entre le fait de déposer les armes et la fin de la bataille. Parce que pour moi, déposer les armes, c'est effectivement soit tu abandonnes, Mhm. tu brandis le drapeau blanc parce que tu veux arrêter, en fait, parce que tu sens que tu ne vas pas gagner, soit tu ne commences pas, en fait, comment dire? Oui, c'est ça, tu ne t'engages pas dans un combat. Mais pour moi, ça a pas un lien forcément direct avec la fin. C'est pour ça que c'était pas très en tout cas pour moi, le fait de déposer les armes avec cette carte, je ne sais pas, j'étais pas sûre pour moi de Mhm. elle est toujours ambiguë cette carte. Mmh. En effet, en effet. Puis c'est là qu'il faut vraiment y aller avec son ressenti, en fait, puis surtout avec le tirage en entier. Ça vient nous donner un peu plus d'éléments de, de signification. Mmh. Euh, Parce qu'en fait, si, parce que ça représente, enfin, ce que je peux faire pour améliorer le côté mhm. planification. Ouais, ouais. Parce que moi, déposer les armes, ça fait presque abandonner. Soit on abandonne et soit on ne s'engage pas. Mhm. Et là, c'est la fin du conflit. Donc il a bien eu lieu, le conflit. Sauf qu'il y a Ouais. un gagnant et un perdant. Mmh. Oui, oui. Bon, si tu veux, on passe à la prochaine. Pour moi, déposer les armes, le cavalier qui a été à la guerre revient avec son épée. Donc, il faut éventuellement qu'il le dépose. C'est un peu comme ça que je le voyais. C'est après avoir été dans cette action de conflit-là, c'est de rentrer un peu à la maison et de tout déposer, en fait, de se déposer. Donc c'est en fait de sortir éventuellement de conflits quels qu'ils soient, quoi. S'il y a un De conflit. ne pas rester pris de pas se battre sans cesse, quoi. Ouais. OK. Mais avec la carte du 3 de bâton à ton 5 d'épée, c'est ça là que c'est un peu comme tu disais. C'est en fait pour améliorer ta planification, qu'est-ce que tu devrais faire avec ton 5 d'épée. Fait que c'est là que ça devient un peu plus difficile. Mmh. Euh, donc, est-ce que c'est d'arrêter d'être dans la résistance, d'arrêter comment je dirais ça? Euh, de vraiment juste en lien avec ton 3 de bâton, en fait. Est-ce que c'est de vouloir
vaincre à tout coup, ou est-ce que, de quelle façon on pourrait prendre ce 5 d'épée-là pour venir aider ou augmenter, en fait, ton 3 de bâton? Fait que c'est un peu plus vers ça que j'ai plus de difficultés. Peut-être que c'est aussi un conflit Interne? interne, mais pour moi, le conflit interne, c'est plutôt le bâton, en fait, le 5 de bâton. Mais Oui. peut-être qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là, ou d'apaiser, en fait, d'apaiser les choses. Possible. Bon, on peut passer à la dernière, au dernier point, c'est pas grave. Comment je me retiens d'avancer? On avait notre 6 de pentacle avec le 9 de pentacle. Le 6 de pentacle est à l'envers. C'est le 6 qui était avant? J'avais sorti le 9 avant, puis le 6 était resté dans le deck, donc ça n'a pas vraiment d'importance rendu là. C'est drôle, hein, parce que je regarde le 9 de pentacle, puis j'ai entendu self-made. Pour self-made, c'est comme d'être autodidacte, en fait. C'est d'être quelqu'un qui... Oui, en fait, c'est peut-être pas être autodidacte, mais il faudrait que je regarde quelle est vraiment la définition de self-made en français. Ah, self-made. Oui, self-made. D'accord, parce que j'entends sort, ok. Non, mais c'est ça, c'est self-made, oui, c'est ça. C'est se je veux juste voir en réaliser français soi-même. Ouais. Je suis pas certaine. J'essaie de voir quelle est la traduction exacte. J'ai l'impression, en fait, qu'est-ce qui te retient d'avancer ou de progresser, c'est un peu ça. C'est que Comment je hein? Oui, c'est ce que j'ai dit, comment tu te retiens. D'accord, ok. Oui. Bouge pas. J'ai l'impression que pour toi, ce serait qu'il faudrait que tu sois capable de tout accomplir par toi-même. Et j'ai l'impression que c'est ça qui t'empêche d'avancer, c'est de vouloir être dans cette indépendance-là à tout prix. Quand tu pourrais bénéficier, en fait, possiblement de l'aide des autres. Ou d'être à ton meilleur tout le temps. D'accord. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça, c'est que tu voudrais vraiment avoir toutes les réponses, tout connaître, puis d'être capable de démontrer en fait tout ton progrès, d'être capable de démontrer en fait toutes tes aptitudes, de tout ce que tu as appris par toi-même. Mais j'ai l'impression que avec le 6 de pentacle, normalement à l'endroit, c'est de la générosité. C'est capable d'offrir aux autres, mais j'ai l'impression que soit que tu pourrais t'offrir à toi-même un peu de compassion, un peu de générosité pour toi-même en te disant que tu as fait tout ce chemin-là jusqu'à présent et c'est suffisant, ou tu pourrais bénéficier de l'aide des autres quand même pour t'aider à te faire avancer. Ok, c'est intéressant, ça me parle. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai l'impression qu'il y a un peu ce sentiment-là de perfectionnisme. Ok. Avec le 9 de pentacle. Ok, oui, ça me parle. Je pense pas que je refuse l'aide, mais c'est vrai que peut-être que pour aujourd'hui, je pense que j'ai compris, mais peut-être que pour des projets avant, j'avais l'impression que pour être crédible, en fait, il fallait que voilà que je comprenne tout, que je maîtrise tout, en fait, pour une question de crédibilité, que je réponse à tout, et cetera. Alors que non, effectivement, c'est pas forcément nécessaire et ça n'enlève rien, en fait, à qui je suis, à mes compétences actuelles, de ne pas tout savoir, en fait, de ne pas tout maîtriser, voilà. Ouais. Donc ouais. C'est Ça n'enlève intéressant. pas, en fait, cette valeur-là.
J'ai l'impression que ton 6 de pentacle-là est pour te dire tu as de la valeur. Que tu es capable de te la donner, cette valeur-là à toi-même. Mmh. Tu n'as pas besoin des autres pour te la donner. OK. J'ai l'impression aussi qu'avec ce 6 de pentacle à l'envers, comment je me retiens d'avancer, Mhm. de progresser, c'est peut-être aussi, de ne pas demander, en fait, de l'aide. Ce que Possible? les personnes, elles m'ont dit, en fait. Oui, Voilà. possible. OK. Intéressant. Donc ouais, je pense qu'il faudra réfléchir un petit peu, de mon côté pour le lien entre le domaine et ce que je peux améliorer pour affiner, on va dire, la Oui. lecture. Mais je pense que c'est vrai que la carte à l'envers, lorsqu'on parle parce qu'elle représente un domaine de la vie, donc c'est vrai que ça peut, on se dit: «Tiens», si on lit les cartes à l'envers, on se dit: «Tiens, pourquoi c'est à l'envers?» Donc ça peut en fait apporter peut-être une difficulté, Mhm. alors que bon, si ça représente un domaine, et le fait que ça soit à l'envers, ça peut simplement être une indication que, il y a un déséquilibre en fait, justement, comme tu dis, au niveau de la planification. Mhm. Et que le domaine, en fait, c'est que la carte soit à l'endroit ou à l'envers, c'est ce que en tout cas, c'est le message de la carte. Donc ici, Oui. de se projeter, de planifier comme tu dis. Mhm. Oui, de Ouais. voir dans l'avenir, en fait. Un peu comme tu Mmh. disais, tu sais, dans ton cas, de quelle est la prochaine étape. Mmh. Euh, donc, je pense que oui, c'est. Puis pour le 5 d'épée, je pense que il va falloir qu'on cogite encore un peu plus là-dessus, savoir dans ce Mmh. contexte-ci, Ouais. qu'est-ce que le 5 d'épée pourrait venir apporter, en fait, de positif. Et puis du coup, ben, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez, une lecture plus précise, n'hésitez pas. Absolument. N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on s'arrête là pour cette vidéo? Est-ce qu'on fait une Oui, deuxième vidéo pour ton tirage? oui, on peut faire un D'accord. partie 2 parce qu'on est déjà rendu à 32 minutes 32. Ouais. 32. Mmh. Donc, on pourrait s'arrêter ici puis faire la deuxième partie. D'accord, OK. Bon, ben, on s'arrête là et puis, du coup, où sera diffusée cette 1re vidéo? Je vais la mettre sur notre page. Donc je me prépare à mettre tous nos vidéos sur la page Entre nous et les cartes. Donc, venez nous rejoindre sur notre channel, tout simplement. Donc, vous allez retrouver tous les autres tirages que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, on devrait mettre cette vidéo-là quoi ce soir, demain matin. J'en discuterai avec Estelle, mais oui. Oui. D'accord et du coup, la deuxième e vidéo, est-ce qu'on va la retrouver on va la retrouver sur la chaîne et sur la mienne, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. OK, très bien. Voilà, vous avez le choix. Oui. Rendez-vous dans la, 2e partie. Dans la partie 2, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, Yes. à vous abonner à la chaîne et à faire le thumbs up. Yes. Bye J'ai ma bye. chaîne. À tout de Bye suite bye. pour la partie 2.